Bonjour à tous. Ça fait super longtemps que j'ai pas fait de vidéo. J'en ai fait quelques-uns en anglais récemment pour répondre à des questions là, que certaines personnes avaient. Puis j'ai embarqué dans une espèce de débat là, qui a commencé à émerger dans la brigade anglophone. Mais en français, ça fait vraiment longtemps. Puis je me sentais un peu mal. Je me disais, c'est comme si j'avais délaissé la brigade francophone. Mais je sais pas, c'est. Là, le gros problème, c'est que j'ai rien à dire. Honnêtement, j'ai absolument rien à dire ces temps-ci. Puis j'en ai parlé un peu sur la chaîne en anglais. Puis c'est relié au jeu de rôle. Là. Je vais pas juste faire une vidéo là, de même sans parler de jeu de rôle, mais c'est relié à ça dans le sens où la relation au hobby. Puis je suis désolé pour ceux qui me checkent en anglais, ceux qui regardent les vidéos en anglais, parce que je vais répéter quelque chose que j'ai mentionné souvent un peu partout là, dans les vidéos en anglais. Mais je vais comme faire un gros résumé dans cette vidéo-là en français. Ça va me permettre de passer à autre chose. En quelque sorte, c'est une thérapie tout ça pour moi. C'est vraiment une thérapie. Alors, c'est ça, c'est que j'ai la relation au hobby, la relation que les rôlistes ont avec leur hobby est différente d'un individu à l'autre, évidemment, là, mais pour moi, c'est une relation étrange qui m'affecte à un niveau... j'aime pas ça faire des combinaisons de même, mais socio-émotif, tu sais, au sens où quand ma vie sociale change, pour X raisons, ça vient altérer ma relation au hobby d'une façon assez impressionnante. Là. Bon, sans rentrer dans les détails, là, ma vie a beaucoup changé dans la dernière année, au niveau social. Puis ça a fait en sorte que je me suis mis à moins gamer. De manière vraiment drastique. Tu sais, moi, je gamais, pour vous donner une idée, là, quand j'ai commencé, je gamais une fois semaine. Puis, rapidement, je me suis rendu compte, puis je gamais une fois semaine, puis je vloguais 2 à 3 fois par jour. Puis, donc, j'avais une moyenne de facilement 1,75 vidéos par jour. C'est très souvent 2, là. Ça a duré pendant 2 ans à peu près. Puis après ça, fait que j'étais dans le hobby à fond. Là, je lisais, j'écoutais du vidéo beaucoup, là, tous les jours. Je faisais des vidéos-réponses, puis je gamais une fois semaine. Et puis après ça, ça c'était à l'époque de Shadowrun. Puis là, après ça, quand j'ai commencé à comprendre un peu plus le hobby, j'ai commencé à gamer plus intelligemment. Puis à vlogger plus intelligemment aussi, ce qui a fait en sorte que je vloguais un peu moins, je gamais plus. Là, j'ai catché Burning Wheel, puis les jeux plus indépendants. Là. Puis là, je me suis mis à gamer 3 fois semaine. Des fois, c'était tous les jours, puis c'était des longues séances. Genre, toute ma journée était autour de ça. Puis ça roulait, j'avais un petit groupe là, avec qui on s'est pitché en Burning Wheel. On a fait ça pendant 1 an de temps. Fait que je vloguais beaucoup moins, mais je vloguais pareil, sur une base régulière, peut-être aux 2-3 jours, genre. Un vidéo, 2-3 jours, puis je gamais. Bon, on a fait une espèce de méga campagne de fou, là, ça n'a rien à voir, là. Puis ça, c'était pas si longtemps que ça, là, c'était le 2 ans, genre. Totalement dans 1 an et demi. Et puis boum, ma vie a explosé. Les choses se sont mis à spinner, puis à beaucoup changer. Puis là, je me suis retrouvé du jour au lendemain à comme arrêter de gamer. J'avais une belle campagne de Mage qui commençait, là. Il y avait de quoi de vraiment cool qui était en train de s'établir, puis je l'ai choqué. Après ça, j'ai essayé de rejouer comme joueur. Puis là, c'est pas moi qui a choqué, c'est les gens. Des gens qui ont choqué dernière minute, nanana. Fait que là, ça m'est arrivé à plusieurs reprises. Fait que j'ai essayé de revenir. Puis
Et puis là, finalement, j'ai fait le gars, c'est pas mon temps, je suis pas dû, j'arrête. Et puis là, je me souviens même pas c'est quand la dernière fois que j'ai gamé. Je pense que c'est cet été, genre quand je jouais à Burning Empire. Ça, c'est la dernière fois que j'ai gamé. J'ai appris le jeu, puis je l'ai GMé. Une session, puis j'ai arrêté. Puis c'est la dernière fois que j'ai gamé. Je n'ai pas regamé depuis, puis j'ai bien de la misère à vlogger, puis j'ai bien de la misère à m'imaginer autour d'une table, genre. Et puis c'est incompatible avec... Puis le feeling, c'est ça. Fait que là, le feeling est étrange pour moi parce que c'est un feeling de... J'ai l'impression que ça va m'enlever ma drive sociale que j'ai en ce moment. C'est comme complètement incompatible. Moi, je suis quelqu'un qui aime ça faire la fête, là, beaucoup. Puis j'ai un lifestyle assez éclectique, là. Je suis sur les 3 chiffres, si on veut, là. Comme là, il est comme 7 h du matin, puis je suis debout depuis 1 heure. Puis, des fois, je dors pas. Puis... Fait que là... En tout cas, parce que... Ceux qui me connaissent le savent, là, je fais de la danse, puis je fais plein d'affaires. Fait que des fois, toute la nuit, on est dans des parties, dans des bars. Fait que le gaming, t'as besoin quand même d'avoir un focus. T'as besoin de lire, d'étudier. En tout cas, moi, là, ça me prend beaucoup d'énergie. Je dois lire un livre au complet, je dois me mettre dedans à fond. Je dois étudier, je dois faire de la mémorisation, je dois créer des personnages, je dois faire des tests de règles, pour me préparer. J'aime ça. Je tombe dedans, là, j'aime ça faire ça. Mais... Fait que ça me prend énormément d'énergie, énormément de temps. Sauf que quand je deviens plus social, quand je commence à rencontrer des gens, puis la majorité des gens que je rencontre font pas ça, ils sont pas là-dedans, ils s'intéressent pas à ça pour tout. Fait que c'est comme si j'avais comme différentes vies, là, différentes personnalités, si on veut. Là. Puis, fait que là, tout d'un coup, ben, il y a comme une espèce d'incompatibilité de champ sémantique, voyez-vous, dans le sens où moi j'ai besoin d'être habité complètement par le RPG, comme j'ai besoin d'être tout le temps à avoir ça. Sébastien, que veux-tu? Je peux pas m'empêcher, il faut que je te la lance. Faut que je te la... Piou! Bref, j'ai comme besoin d'avoir ces espèces de champ sémantique de jeu de rôle là, dans ma tête puis dans ma vie qui fait que quand que je suis pas là-dedans, ben je suis dans d'autres choses, ben là je ferme les livres, je ferme les livres, je fuck off, puis je suis plus là-dedans. T'sais. Là je disais dans une vidéo récemment qu'en ce moment je suis dans... C'est vraiment drôle l'analyse que ça me faisait faire, c'est que... Ah shit, faut que je bouge, là. Vous allez avoir un drive and talk ce matin. C'est que je me rends compte que, tu sais, parce que moi, pendant longtemps, j'étais très critique d'un type de joueur. J'étais très critique de ceux qui... J'étais très critique des lazy, des joueurs paresseux. Tu sais, le joueur qui se pointe à la table, là, puis il est pas préparé, il arrive un peu en retard, il parle pas, il est pas proactif, il laisse les autres faire les affaires à sa place. Il est comme un gros spectateur là, qui veut se faire divertir par la table, tu sais. Puis, pour moi, pendant longtemps, je disais, ah, ça c'est le pire, ça c'est la sous-espèce là, des joueurs de jeux de rôle. Ça c'est le pire archétype possible, genre, là, c'est ce joueur-là, tu sais. Puis, je disais ça haut et fort, puis... Tu sais, j'étais un peu méprisant, tu sais, puis avec raison, là, tu sais, je m'en veux même pas, je m'en cache pas, là, tu sais, genre, faut que tu donnes du tien, si tu veux que ça marche, une partie, tu sais, pour tout le monde, là, puis, sauf qu'en ce moment, c'est ça que je suis, moi. Si je jouais en ce moment, j'aurais besoin d'être ça, en fait. Pour revenir dans le hobby, j'aurais besoin de pas avoir à me casser la tête, pas avoir à préparer rien, pas avoir à penser, juste me mettre là pour tranquillement revenir puis avoir besoin d'un support des autres pour me suck in comme un vortex tranquillement, m'aspirer dans le hobby puis
pouvoir recommencer. Genre, fait, en ce moment, c'est ça que je suis. Ça me faisait penser, ça me donnait une réflexion. Je me disais, ben finalement, ces archétypes-là, qu'est-ce que ça représente? En dehors, genre, juste d'un trait de personnalité ou d'un type de joueur ou d'un style ou d'une culture, ça peut représenter aussi juste un état d'âme. C'est-à-dire, t'es là en ce moment dans ta vie. Des fois, t'es un j'allais sacrer comme un cochon. Des fois, t'es un enragé de la vie. T'es primé, tu lis 3-4 RPG en même temps, t'en as 5-6 dans la malle, puis dans la poste là, qui s'en viennent, puis t'as 3 games en même temps, puis let's go, tu vlogs, puis là, tu veux que tout le monde fasse de même, tu sais, tu veux que tout le monde soit enragé comme toi, puis passionné. D'autres fois, t'es passionné, t'es dedans, mais t'es un peu plus passif parce que t'es busy, mais tu gardes une couple de parties, puis tout va bien. Des fois, t'es juste complètement down, t'es juste complètement out en partie, t'es plus dedans, t'es plus là-dessus, puis ça fait en sorte que tu gardes un peu d'amour pour le hobby, tu te pointes dans une partie une fois de temps en temps, puis t'es juste là, tu sais, pour l'amour de la chose. Puis en ce moment, je suis là, tu sais, en ce moment, c'est ça mon impératif, puis je joue pas pendant tout. Alors, ouais. Fait que c'est ça que j'aurais besoin, tu sais, j'aurais besoin de quelqu'un qui fait tout pour moi, là. Tout ce que j'ai à faire, c'est amener mes dés, mon crayon, puis ma feuille, puis faire le personnage, puis essayer de faire de quoi avec ça. Je suis... Bref. Fait que la question aujourd'hui, la vidéo est trop longue pour longtemps, puis trop long pour rien. La question aujourd'hui, c'est à tous ceux là, qui ont plus d'expérience que moi, ou ceux qui ont de l'expérience, ou du vécu, là, ou je sais pas quoi, je sais pas si... C'est quoi votre... Quand avez-vous déjà passé à travers des périodes comme ça? Comprenez-vous l'espèce d'analyse socio-affective bizarre, là? Dans le sens où, à cause des gens que tu fréquentes, à cause des cercles, puis des affaires qui t'arrivent dans ta vie, ça vient t'empêcher. Ça vient drainer une forme d'énergie en toi, une forme d'affectivité qui est incompatible avec le hobby. C'est vraiment weird. C'est comme si... Tu sais, je sais pas si vous vous souvenez, les plus vieux, là, de l'annonce de Palmolive, là, dans le temps où c'est qu'il y avait de l'eau graisseuse, tu mettais du Palmolive dans l'eau graisseuse, puis ça faisait comme sortie... Ça défaisait la graisse, tu sais, comme ça dégraissait le dessus de l'eau, là. C'était assez impressionnant dans l'annonce. Dans le temps, je me souviens, je regardais ça, j'ai dit « wow ». Puis, c'est un peu ça qui se passe, ça me fait penser à ça un peu. C'est comme si j'avais plein de passion, qui est la graisse, puis à un moment donné, ben, t'injectes une forme de sociabilité dans ta vie, où il y a des événements sociaux qui changent, puis là, ça dissout toute la passion complètement. J'aurais une autre expression un peu plus vulgaire que j'utiliserai pas, là, mais... Tu sais, ça t'enlève le juice, là. C'est pas trop long, genre, ça part en couille. Puis moi, c'est arrivé super vite. Et puis, bref, je me posais la question, est-ce que ça vous est déjà arrivé? Est-ce que vous avez déjà vécu ça?